vendredi soir dans un Groupama Stadium vibrant, les Fenotes ont bouclé la saison comme elle l'avait commencé, avec autorité et détermination. Un dernier tour d'honneur avant de tourner une page et un dernier message pour rappeler que Lyon reste la place forte du football féminin français. Amis Fenotes, Amigones, bienvenue dans le Bloc Fenotes, votre rendez-vous consacré à l'OL féminin. Finale des playoffs, choc au sommet contre le Paris Saint-Germain, c'est parti pour le débrief. 10 000 spectateurs réunis au Groupama Stadium pour cette finale des playoffs de Première Ligue. Un groupe lyonnais au complet pour ce dernier match officiel de la saison, avec la titularisation d'Eugénie Le Sommer pour ce qui s'annonçait comme son dernier match sous les couleurs lyonnaises. En face, le PSG de Katoto, peut-être une future Fenote, qui voulait briser la dynastie lyonnaise. Joe Montemuro sur le banc pour la dernière fois à Lyon a aligné un 4-3-3 classique, à savoir le même que contre Dijon en demi-finale. Christiane Endler dans les cages, Selma Bacha, Wendy Renard, Vanessa Gillet et Ellie Carpenter en défense, Damaris Segurola, Danielle Evandedonk et Lindsay Hips au milieu de terrain, enfin Eugénie Le Sommer donc, Melchi Dumornay et Kadi Diatou Diani en attaque. Le match démarre timidement, quelques situations de part et d'autre. Il faut attendre la 32e minute pour assister à un événement marquant. Danielle Evandedonk se blesse et quitte la pelouse en larmes pour ce qui sera son dernier match en rouge et bleu. Elle est remplacée donc par Sarah Debritz, mais c'est dans le temps additionnel de la première période que tout bascule. Eugénie Le Sommer sert Lindsay Hips qui décale Melchi Dumornay en profondeur. Frappe croisée imparable, 1-0. Dans la foulée, Le Sommer offre une dernière offrande à Kadi Diatou Diani, mais la frappe est un peu dévissée. En seconde période, le PSG pousse timidement mais reste inoffensif. Quelques minutes après un dernier aou dans les tribunes, une des trois légendes de l'Olympique lyonnais sort sous les ovations du Groupama Stadium. Eugénie Le Sommer, la syndicaliste, la meilleure buteuse du club, deuxième joueuse la plus capée. Que dire de plus à part bravo et merci. Et c'est 10 minutes plus tard que Diani, toujours très active sur son côté droit, décoche une frappe croisée déviée dans ses propres filets par Paulina Dudek. 2-0. Le match s'achève sur un penalty accordé pour une main d'Océane Urtré dans la surface. Wendy Renard transforme avec une panenka magistrale. 3-0, c'est le score final. Une 18e couronne nationale pour l'OL féminin, un trophée que notre capitaine Wendy laissera le soin à Eugénie de le soulever. Fabuleux. Au niveau des stats, c'est 13 tirs pour l'OL, dont 4 cadrés. C'est parti pour les notes des Fenotes. On va commencer par Christiane Endler, 5,5, peu de choses à faire, quelques prises de balles propres, des relances parfois approximatives vues du stade. Eugénie Le Sommer, 6 sur 10, quelques belles passes, notamment une construction en triangle avec Lindsay Hips et Melchi Dumornay pour le premier but. Elle aura peut-être été moins décisive, moins tranchante dans les appels, mais c'est une fin de cycle très émouvante. 6,5 pour Selma Bacha, un match sérieux, des centres intéressants, quelques pertes de balles fâcheuses, mais ça n'aura pas eu de véritables conséquences. Même note pour Ellie Carpenter, un tout petit peu moyenne en première période, c'était bien mieux sur la deuxième avec une passe décisive. Damaris Segurola, 6,5 également, plutôt sobre, plutôt propre, des relances justes. Même note également pour Sarah Debritz, rentrée à la place de Danielle Evandedonk qui n'aura joué que 32 minutes et qui ne sera donc pas notée sur ce match. Et enfin, la vague des 6,5 sera conclue par Lindsay Hips, qui est impliquée évidemment sur le premier but. Une finale plutôt sérieuse par rapport à sa deuxième partie de saison. 7 pour Vanessa Gilles, solide, impliquée dans la relance et les duels, un dernier match plutôt maîtrisé de la part de la Canadienne. 7,5 pour Melchi Dumornay, buteuse, très présente, qui provoque sans cesse. J'ai mis 8 à Kadi Diatou Diani, en feu sur son côté, qui provoque, qui accélère, qui s'offre des corners, qui provoque le second but, l'une des meilleures joueuses du match. Et enfin, la palme revient à Wendy Renard, 8,5, impériale, la patronne en défense, buteuse sur une sublime panenka, j'y reviens, une fin de saison en apothéose. Comme à chaque fois, n'oubliez pas de partager, commenter avec vos propres notations par exemple, likez cette vidéo et vous abonner à la chaîne au bien joué pour suivre l'actu des Fenotes. Et maintenant, l'OL boucle cette saison 2024-2025 avec un nouveau titre de championne de France. Alors certes, les objectifs ne seront pas tous remplis et on aura l'occasion de faire le bilan lors d'une prochaine émission du blog Fenotes. Mais ce succès marque surtout la fin d'une ère. Après le départ annoncé d'Eugénie Le Sommer qui aura ému l'ensemble des supporters lyonnais et bien plus, les joueuses en fin de contrat ne seront pas prolongées, à savoir Jennifer Marojane, Sarah Debritz, Danielle Evandedonk et Laura Benkart. Je pense sincèrement que Maro aurait pu poursuivre
encore 1 ou 2 saisons et qu'on va perdre déjà de la qualité en coup de pied arrêté et un rouage plutôt important dans ce milieu de terrain qui aura été un peu à la peine cette saison. Vanessa Gil et Sofia Huerta sont enfin de prêt. D'ailleurs, on annonce l'arrivée de la Canadienne au Bayern München. C'est vraiment triste, j'aurais vraiment aimé qu'elle signe. Et j'aurais aimé également voir Sofia Huerta une saison de plus. C'était assez prometteur. Bon, je serais un peu moins fâché de voir Joe Montemurro quitter le banc pour rejoindre la sélection australienne. Bon, on a évité la saison blanche, mais certains de ses choix resteront discutables. Mais ça, on se le réserve pour un prochain numéro. C'est donc une page qui se tourne. Et d'ailleurs, en parlant d'avenir, ce lundi aura lieu la conférence de presse de Michel Kang et Vincent Ponceau, qui va annoncer le début d'un nouveau cycle à l'Olympique Lyonnais féminin, si toutefois la rumeur du changement de nom du club ne se confirme pas. En tout cas, c'est ce que j'espère personnellement. Voilà, c'était donc le dernier débrief du blog Fenote. Bon, avant de démarrer ce projet, on m'a souvent rétorqué que déjà faire du contenu sur le foot féminin, c'était être dans une sacrée micro-niche, si en plus je me spécialisais sur l'OL. Bon, alors j'estimais que les Fenotes avaient elles aussi droit à leur débrief, et puis bon, quand la passion est là, Alors j'aimerais déjà vous remercier infiniment pour votre fidélité et votre soutien durant cette première saison me concernant. Amis Fenote, Amigone, restez connectés à Oh Bien Joué en vous abonnant sur YouTube et les réseaux sociaux. Et n'oubliez jamais, au féminin comme au masculin, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être nerveux. Bisous.